Donc vous avez abordé la question des puits, quelque part les puits naturels de carbone. On a une question, effectivement on a assisté ces dernières années à des incendies assez massifs, que ce soit en Amazonie, en Californie, on l'a encore vu cette année. Donc quel rôle, ou en tout cas quel est l'impact direct de ce type d'événement sur du coup, la capacité à absorber? Alors il va évidemment dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'au moment où vous avez un incendie, le carbone qui était dans les arbres repart instantanément dans l'atmosphère. Vous avez d'autres phénomènes d'affaiblissement des puits qui ont commencé à prendre place depuis le début des années 2000 à cause d'un stress hydrique. Vous savez que les plantes ont besoin d'eau pour pousser, donc les arbres sont des plantes, elles ont besoin d'eau pour pousser. À cause d'un stress hydrique qui a tendance à s'intensifier aux moyennes latitudes, vous avez une partie des forêts qui se portent de plus en plus mal et qui donc n'arrivent plus à compenser par la photosynthèse les émissions de carbone des sols, parce que vous avez les branches mortes, les feuilles, etc., qui se décomposent, ça vous fait des émissions de carbone. Et vous avez les incendies qui viennent se rajouter par-dessus. Et donc il est parfaitement possible, malheureusement, que l'ensemble des écosystèmes terrestres, d'ici à quelques décennies, ne représentent plus du tout un puits, c'est-à-dire qu'elles ne soient plus du tout capables d'absorber une partie des émissions humaines, mais deviennent à son tour une source, c'est-à-dire qu'à la faveur du dépérissement des arbres, je ne sais pas si c'est à la faveur, mais enfin, à cause du dépérissement des arbres, des incendies et de la limitation de la photosynthèse, eh bien, les écosystèmes terrestres deviennent eux aussi une source d'émissions et non pas un puits, et à ce moment, le processus commence à s'emballer et on ne sait pas trop où il s'arrête. D'accord, donc on voit bien la nécessité aussi de préserver, d'essayer de préserver les espaces naturels, les océans. Oui, alors naturels ou anthropisés, parce que par exemple en France, la totalité des forêts sont anthropisées, il n'y a plus de forêts primaires en France. Mais on a un vrai sujet sur la gestion forestière, et je trouve que c'est un sujet d'actualité en France en ce moment, puisqu'il y a une réforme de l'ONF qui est en discussion. On a un vrai sujet sur la gestion forestière. Il faut absolument d'abord évacuer prioritairement les arbres qui vont mourir de toute façon. On a un sujet avec les épicéas en plaine, par exemple, en France, qui commencent à se trouver dans des conditions qui sont trop adverses. Le hêtre en plaine va également mourir. Donc ces arbres, il faut les évacuer avant qu'ils meurent. Il faut les remplacer par autre chose. Donc on a un besoin massif d'investissement dans la forêt. Voilà typiquement un domaine dans lequel l'État devrait garantir des rendements. En France, où on a déjà du nucléaire et donc où l'éolien et le solaire ne servent pas à grand-chose, je préférerais que l'État garantisse les rendements dans la régénération forestière plutôt que dans la plantation d'éoliennes et de panneaux solaires. Ça me paraît plus urgent. D'accord.